Chers collègues artistes musiciens, bonsoir ou bonjour, selon le pays où vous vous trouvez. Je suis Louis de Koum, président de la commission d'identification, d'admission et de classification à la SONACAM. Je prends la parole ce soir pour essayer d'attirer l'attention des artistes musiciens et de susciter vraiment un esprit d'assistance. L'esprit d'assistance, pas pour nous-mêmes, mais l'esprit d'assistance pour la famille musicale. Nous avons encore perdu une grande figure de la musique camerounaise, parce qu'on a l'impression que le musicien ou l'artiste musicien, c'est celui qui chante. Non seulement il y a des instrumentistes, c'est eux qui sont en back office pour fabriquer ceux qui sont en front office, c'est-à-dire ceux qui sont à l'avant, les chanteurs et tout. Nous avons perdu un grand visage de la musique camerounaise appelé Nkoto, de son pseudonyme Jack Nkoto, qui était à Limbe, mais il a accompagné toutes les grandes figures de la musique camerounaise, à savoir les Bendeka, les Pindada, les Pierre de Moussi. Il a fait des spectacles partout, les Cambi Brillants. Mais moi, j'ai connu Nkoto dans deux endroits. J'ai connu Nkoto à Akwa, pour ceux qui connaissent bien la ville de Douala, la maison du radiateur. Maison du radiateur. Il y avait un endroit là-bas où les gens s'amusaient, faisaient la jam, et Nkoto, lui, faisait également la jam là-bas. Et il y avait un restaurant à côté. Il y avait des bons poulets qu'on faisait là-bas. Donc tout le monde passait pour écouter la musique, pour manger et pour faire la jam, parce que c'était ouvert chez Nkoto. Non seulement vous écoutez les musiciens chanter, mais celui qui avait des capacités prenait le micro, prenait la batterie ou prenait la guitare. C'était vraiment l'ambiance bon enfant. J'ai encore revu Suji Nkoto dans un autre endroit. Je n'étais même pas encore musicien. Moi, je fréquentais encore. Pour ceux qui connaissent bien la ville de Douala, au niveau de Mobile Bonakwama, c'était un orchestre où il jouait avec, je pense, Pindadali. Mais l'orchestre était créé par Kanga Emile. On appelait l'orchestre la musette. C'était Pindadali, Kanga Emile, Nkoto, et je pense de temps en temps aussi Ndedi et Yango venaient plus, mais à l'époque, Ndedi n'avait pas encore sorti d'album. Non, c'était la musette ici à côté, là où il y a l'hôtel maintenant qu'on appelle, comment on appelle votre hôtel ici à côté là? Juste là, à Moribo, Union Plus. Union Plus. Donc l'orchestre, c'était la musette. Parce que je sais que la musette était née du fait que, comme Kanga Emile jouait à Mermoz Bar avec Nkoti François, Toto Guillaume et tout le monde, il y a eu scission au niveau des Black Steel. Donc Kanga ne voulait plus rester dans les Black Steel. C'est là où Kanga a créé la musette, où il jouait avec Tanache, avec Pinadali, avec Nkoto. Et c'est même tous ces musiciens-là qui ont accompagné le disque de Kanga Emile, et comme Lam Moto, qu'ils avaient enregistré, je pense, à la route du lycée de Newbell, à Douala, dans un studio appelé Tessi Records. Tessi Records. Je me souviens très bien parce que à l'époque, nous allions souvent regarder comment les Nkoto jouaient là-bas, avec le feu Kotobas, puisque nous nous fréquentions. Moi, j'étais au sud-est de Bernadoumbé, et Koto était au collège CPFO. Donc, on allait souvent les regarder jouer là-bas. Donc, pour revenir au deuil de Nkoto, vraiment, je demande non seulement la mobilisation des gens, des musiciens qui vivent encore, qui ont joué avec Nkoto, ces grands musiciens, nos aînés. Je demande aussi la collaboration et la participation des jeunes. Parce que les jeunes, peut-être, n'est pas de leur génération, mais quand il y a souvent des décès ici de certaines icônes, je vois les jeunes venir. Donc il faudrait que les jeunes aussi nous assistent et ils apprennent à voir comment ça s'organise au niveau de l'encadrement des deuils. Et la participation que tout le monde va donner va nous permettre de lui faire des obsèques artistiques. Et ces obsèques, comme le grand frère Jordi l'a dit, vont se passer ici du côté de, comment on appelle l'endroit, la salle de fête d'Aqua. Donc c'est dans les prochains jours. Je préfère que M. Meacho, qui est à côté de moi, nous donne la date des obsèques. La date des obsèques artistiques. Bon, s'il faut donner le programme des obsèques artistiques, il y a le 3 juillet à Limbe et le 6
juillet, donc le jeudi, ici à Douala, veillée artistique non loin au domicile familial. Il faut le préciser, au domicile familial, non loin de la salle des fêtes d'Aqua, à côté de la boulangerie Saker. La veillée artistique sera organisée là. Et puis, levée de corps, ça, je crois que ce sera vendredi. Et puis, il y aura une autre veillée à Ibolova, où il sera enterré. Ça, c'est le programme qui est arrêté. Merci pour la participation de tout un chacun. Je veux donc rappeler que les réunions se tiennent à la salle La Marquise, c'est-à-dire chez notre vice-présidente Beko Sadé. Ça se tient au premier niveau parce qu'elle a eu cette chance d'avoir un immeuble. Ça se tient au premier niveau de l'immeuble, la salle La Marquise, qui est une salle que Madame Beko Sadé nous a donnée gracieusement et gratuitement. Nous l'en remercions d'ailleurs pour cette initiative. Les réunions se tiennent, comme le disait le président du comité d'organisation, Georges Dixon, qui va nous rappeler à quelle date se tiennent les réunions. Oui, les réunions se tiennent tous les lundis. Pour cette semaine-là, nous avons eu lundi, mercredi et vendredi. La semaine qui vient également, c'est-à-dire la semaine prochaine, ça va être lundi, mercredi, vendredi. Mais après, donc, c'est-à-dire qu'à partir du 24, puisque nous allons nous rapprocher davantage de l'échéance, nous allons avoir des réunions aussi de lundi à vendredi tous les jours. C'est-à-dire de lundi jusqu'à vendredi à 17 h, nous devons nous retrouver ici pour, n'est-ce pas, essayer de faire une organisation conséquente avec les moyens qui vont avec, sûrement, et de manière à ce que tout se passe très bien, et comme on a fait pour les autres, c'est-à-dire les Pendadale, Djené Djento et Camille Brillant, et pourquoi pas Antonio, qui était comédien, mais nous avons dit qu'on allait accompagner les comédiens. Et c'est ce que nous avons aussi fait. Le président va également nous rappeler les numéros auxquels les gens peuvent apporter leur contribution, parce que nous sommes au Cameroun ici. On commence le numéro par 00 237. Oui. Et après, vous mettez le numéro que le président va donner là. 00237, ça c'est le code du Cameroun. 6 98 58 03 97. Je reprends. 00237 pour l'international. 6 98 58 03 97. Et nous avons comme deuxième numéro. Là, le premier c'était Orange. Le deuxième c'est MTN. 00237 6 74 94 74 08. Pour l'international, je répète, MTN 6 00237 6 74 94 74 08. Au Cameroun, nous comptons 7500 musiciens. Si chacun apporte sa contribution, nous pensons que nous allons enterrer dignement notre frère Jack Koto. Et à l'international, ceux qui aiment la musique, les fans de musique, même si vous n'avez pas connu Jack Koto, nous vous prions de faire un petit transfert pour le soutien de cette organisation à ces numéros, quel que soit le montant, même si c'est $1, même si c'est €, et suivi de votre nom. On aura même la possibilité en salle de lire le nom de ceux qui ont contribué, s'ils le veulent. Et s'ils ne le veulent pas, on va s'abstenir de le faire. Nous vous remercions.